Et bonjour, dernière vidéo de cette partie sur la découverte de Bubble. On va tout de suite commencer par les réglages, par les options de réglage, les settings, avant de découvrir un petit peu le fonctionnement des logs. Il n'y a rien de très compliqué, mais voilà les différents éléments que vous pourrez y trouver. Alors, on est toujours sur notre application, on va directement dans l'onglet Settings. Dans cet onglet Settings, on va avoir ici tout un tas d'options qui vont nous permettre d'améliorer, d'optimiser, de faire des modifications, de réglages sur notre application. Par défaut, ici dans le Add Plan, on va retrouver un petit peu le plan qu'on utilise. Ici, on a un plan qui est gratuit. On peut passer à un plan supérieur, dans lequel cas il faudra renseigner une carte bleue sur son compte, et du coup s'acquitter des factures. Ici, on a la possibilité de rajouter des boosts de puissance temporaires, boosts qui vous sont fournis lors de passage à des plans premium. Alors dans le plan personnel, je crois pas qu'il y ait des boosts. Dans le plan personnel, on a 3 boosts par mois, qui vous permettent du coup de booster un petit peu votre application si jamais d'un coup vous avez un pic de connexion ou d'utilisation. Vous pouvez ajouter du contenu additionnel, il faut bien évidemment du plan payant, et vous pouvez ici ajouter des modules, vous aurez ici un visuel sur les modules payants que vous avez utilisés. Dans le général, on va retrouver tout un tas d'informations concernant votre application. Donc, est-ce qu'elle est privée? Donc, privée, c'est-à-dire que personne ne peut accéder à cette interface d'édition tant que vous ne leur avez pas donné l'autorisation. Si on met ici Everyone can view, donc c'est-à-dire que n'importe qui disposant du lien, ou en tapant ici un des liens, peut voir cette interface-là, mais pas éditer. Et Everyone can edit, n'importe qui peut venir dans l'espace d'édition de votre application. À être prudent un petit peu avec ces réglages. Limiter les accès avec un utilisateur et un mot de passe. Voilà, vous pouvez la rendre publique et mettre un mot de passe et donner un mot de passe uniquement aux personnes, à des personnes spécifiques. Définir une politique de passwords. Ici, on va avoir rediriger les utilisateurs après qu'ils aient changé leur passwords. Activer le facteur d'authentification. Bref, tous des réglages permettant d'améliorer la sécurité. Ici, l'apparence, on peut changer le favicon. Ça va être le petit icône qui sera visible sur votre onglet. La couleur par défaut du texte et de différents éléments. On va retrouver des informations API concernant le géocode Google, le Google Maps. On va retrouver des informations pour iOS par rapport aux affichages Retina ici en mettant des différentes images. On va retrouver des polices d'écriture par défaut customisées si vous avez votre propre votre propre font custom, pardon. Une palette de couleurs prédéfinies, donc ça c'est les couleurs que j'avais tout à l'heure. Je peux mettre mes propres couleurs. Si par exemple j'ai 5 couleurs que j'utilise très régulièrement, je peux les ajouter ici. Je peux importer un design Figma. Et c'est tout. File management, vous laissez tout. Par défaut, il n'y a pas besoin de toucher ici. Domaine email, c'est assez important. Par exemple, sur la version personnelle ou sur une version payante, dès que vous avez la personnelle, vous allez pouvoir ajouter un nom de domaine, c'est-à-dire plutôt que d'avoir, vous voyez ici, j'ai une URL qui s'appelle ad01app.bubbleapps.io. Je peux directement rajouter mon propre nom de domaine, de façon à ce que l'URL soit ma propre URL unique. Grâce à mon URL de domaine, je peux également rajouter des réglages de email et également un encodage en SSL. Je peux changer le langage, donc là par exemple je peux mettre en français, ce qui va me permettre d'avoir quelques petits
options, quelques petites personnalisations qui vont être en français. Ici, j'ai la partie SEO métadonnées. Donc là, je vais pouvoir rajouter le titre de ma page d'accueil, je vais pouvoir rajouter le nom du site, une mini description, je vais pouvoir modifier ici l'image de présentation dans mon Open Graph. Ici, des réglages au niveau SEO, donc est-ce que je peux améliorer certaines informations de SEO avec par exemple le robot.txt, les URL primaires pour le SEO. Des réglages avancés avec du script, ça on aura l'occasion d'en reparler en faisant les API. Les redirections 301 lorsqu'une page n'existe plus, donc là je peux dire de telle URL vers telle URL. Et enfin, ça du coup c'est pour les images, il n'y en a pas d'intérêt spécifique, non il n'y aura pas d'intérêt spécifique. Ici je retrouve mes API. Par rapport à Bubble. Pas d'intérêt pour le moment, on aura l'occasion de revenir sur les API par la suite. Ici, l'élément de collaboration, donc ça permet par exemple d'inviter des personnes à manipuler les applications. Attention, ça n'a rien à voir avec ici le private et le everyone can view ou can edit. Ici, c'est vraiment n'importe qui sans forcément avoir de compte, simplement en disposant du nom d'utilisateur et du password, mais sans forcément avoir de compte, alors que collaboration, ça va nécessiter que la personne ait un compte sur l'application Bubble. Et vous pouvez l'inviter pour partager votre application avec par exemple un second développeur, une seconde personne qui viendrait vous apporter des optimisations par exemple. Bref, du collaboratif. Des sous-applications, donc vous avez la possibilité de créer des applications déclinées de votre application principale, ça va se retrouver ici. C'est pareil, c'est uniquement pour le production plan, donc c'est-à-dire le plan le plus haut. Et ici, les notes de version, donc actuellement, comme je vous disais, dans tout début, donc on a ici la review des updates, et on a la possibilité ici de venir mettre à jour donc la ZIS application courante. Et voilà, bon, il me faut le plan pro, il me faut un plan payant pour avoir une version entière juste ici. Voilà, pour pouvoir profiter de tous les avantages de Bubble. Voilà. Donc, dans les settings, à part un petit peu des réglages généraux pour personnaliser un petit peu plus son application, notamment avec le favicon, le domaine, si jamais vous avez un plan payant et que vous voulez mettre votre URL personnalisée, le langage pour avoir des éléments traduisibles, les méta SEO, les collaborations si jamais vous voulez travailler avec quelqu'un, tout le reste c'est assez secondaire en tout cas. On aura l'occasion d'utiliser par exemple les API, mais c'est tout. Et enfin, les logs. Les logs, ce sont simplement les rapports de l'utilisation de votre serveur pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes de l'utilisation de votre application. Donc, est-ce qu'elle dépasse les quotas, par exemple. Donc ici, on voit que en termes de capacité, dans les dernières 24 heures, il n'y a pas eu de dépassement de capacité. En même temps, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Peut-être que par la suite, on va avoir un petit peu plus de données. Donc là, par exemple, au niveau du serveur, voilà, pour l'instant, on a très peu de choses. Forcément, l'application n'est pas publiée, elle n'est pas accessible, il n'y a rien dessus. Donc forcément, il n'y a rien. Et là, pareil, donc là, c'est au niveau des requêtes. Pour l'instant, je n'ai rien. Je n'ai rien de visible parce que pour l'instant, je n'ai pas fait aucune connexion avec un système externe. Voilà un petit peu pour toute la découverte de Bubble. Donc, c'est simplement pour avoir une première approche de l'outil. L'objectif maintenant, qu'on a vu comment rajouter du texte, comment rajouter des images, comment rajouter des boutons, les cacher, les afficher. On a également vu comment ajouter des actions sur le chargement d'une page, sur le clic sur des éléments, comment personnaliser visuellement les éléments de son site, de son application, et comment ajouter des éléments aux bases de données. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir, dès à présent, travailler sur du contenu dynamique. C'est-à-dire qu'on va passer à la partie où on va prendre des données dans des inputs,
dans des champs que les gens vont remplir, les enregistrer dans la base de données et réexploiter ces informations directement sur l'affichage du front office. Donc on verra les utilisations d'input, on verra l'affichage de la donnée, et également, enfin, les containers qui vont nous permettre de dire, voilà, l'ensemble de ces éléments-là feront partie, eh bien, des éléments de contact, par exemple. Ensuite, on va voir comment afficher, comment appeler une donnée à travers des rapports. Donc on va pouvoir faire des rapports, afficher les données dans ces rapports, faire une liste de contacts, par exemple. Cliquer pour aller voir les détails d'un contact. Ça, c'est la petite application, la première petite application que l'on va faire. Comment trier, comment filtrer, et utiliser les workflows. Donc là, on va aller beaucoup plus loin avec des événements, des actions. On va voir les pages dynamiques, comment faire des conditions et comment conditions et conditionnels, et enfin comment utiliser les éléments réutilisables. Donc tout ça va nous permettre de pouvoir développer notre véritable première application. La première application qui du coup consistera à faire un petit annuaire de contacts qu'on a déjà un petit peu commencé au niveau de la base de données, que l'on va approfondir avec les éléments que l'on va voir juste après, de façon à voilà, créer un petit annuaire de contacts que l'on pourra directement intégrer dans une application un peu plus grosse, par exemple de CRM. Voilà pour cette partie-là. Donc on se retrouve dans la troisième partie dédiée à l'utilisation pour utiliser Bubble en mode dynamique. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.